Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de seconde, mais qui pourra néanmoins intéresser tous les élèves du lycée. Intersection de courbes à l'ATI 83. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de fonctions, équations et inéquations. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple construire à la calculatrice la représentation graphique d'une fonction? Savez-vous également faire la différence entre image et antécédent? On a donc aujourd'hui pour objectif de déterminer graphiquement l'intersection de deux courbes. On va travailler sur trois exemples, lorsqu'on a deux droites, lorsqu'on a deux paraboles, ou bien pour étudier le signe d'une fonction, notion très importante que l'on voit en classe de seconde. Je vous insère donc sur la partie droite de l'image l'incrustation de calculatrice, et c'est parti. On est donc sur l'écran d'accueil, naturellement on va aller dans f de x tout en haut à gauche pour rentrer les expressions des fonctions, car la droite d'équation y égale 2x moins 1, c'est finalement la représentation graphique d'une fonction affine, f de x égale 2x moins 1. Je rentre donc, et donc elle va être en bleu, y1 donc, 2x moins 1. Deuxième courbe qui va donc être en rouge, moins x, attention c'est le petit moins, plus 8. Et lorsque j'ai rentré comme ceci mes deux expressions, je n'appuie pas sur le graphe, je fais un zoom 6 afin de recentrer le repère au milieu de ma calculatrice. Je me rends compte naturellement que ces deux droites ont un point d'intersection, et je vais donc essayer de trouver les coordonnées de ce point d'intersection. Souvent les élèves tapotent sur les petites flèches comme ceci pour faire bouger le curseur et aller chercher les coordonnées de ce point d'intersection. Moi je trouve que ce n'est pas forcément une très bonne idée, car en fonction de la réponse que vous allez trouver, une valeur exacte ou bien une valeur approchée, eh bien vous aurez vraiment quelque chose de très approché. On va donc faire seconde calcul, cinquième ligne intersection. La calculatrice vous demande de préciser de quelle fonction il s'agit. Entrée, entrée pour sélectionner la bleue et la rouge, et elle vous demande à partir de où vous voulez chercher. On va chercher par exemple à partir de 0, et lorsqu'on appuie sur entrée, eh bien on a les coordonnées du point d'intersection qui apparaissent. Le premier, c'est donc le point I de coordonnées 3, point virgule, 5. J'ai donc trouvé de manière précise les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Je retourne alors dans f de x, je vais maintenant m'intéresser aux deux paraboles. Je fais annuler pour supprimer la première expression de tout à l'heure. X carré plus 3x moins 2. Deuxième représentation graphique, attention de nouveau le petit moins, moins 2x carré moins x plus 5. De nouveau un zoom 6, et donc j'ai l'aspect de deux paraboles, une qui est concave, une qui est convexe, et je me rends compte a priori qu'il y a deux points d'intersection. Seconde calcul intersection, je sélectionne la première courbe, puis la seconde. Je me rends compte finalement qu'il y a plutôt un point qui est du côté des positifs. J'appuie alors par exemple sur 0 pour donner la première valeur. Et la calculatrice me donne donc par exemple un point J de coordonnées 1, 2. Maintenant je vais essayer de trouver le deuxième point. Je recommence, seconde calcul intersection, première courbe, deuxième courbe. Et je me rends compte cette fois-ci que je suis chez les négatifs, sur la partie gauche. Donc je vais mettre par exemple moins 5 en mettant le petit moins. Et lorsque j'appuie sur entrée, eh bien la calculatrice me donne comme coordonnées de point d'intersection, pour l'abscisse, moins 2,33. Et pour l'ordonnée, vous voyez que c'est écrit en bas, moins 3,55. Ceci est une valeur approchée. Je peux, si je le souhaite, trouver une valeur exacte, juste pour cet exemple, en utilisant par exemple la table des valeurs. Je vais donc alors naturellement aller dans seconde def table et choisir sur la troisième ligne demande et non pas automatique. Je vais alors dans la table des valeurs et j'imagine assez bien que moins 2,33 ça représente quelque chose que vous connaissez sûrement, c'est-à-dire moins 7 tiers. Je rentre alors en fraction moins 7 tiers et la calculatrice me donne l'image, c'est-à-dire l'ordonnée du point d'intersection, qui est alors moins 32 neuvième. Mais attention, j'ai pu faire ça, car moins 2, 33, 3, 3, 3, 3, j'avais une idée dans ma tête de combien ça valait en valeur exacte. Maintenant, je vais m'intéresser au signe d'une fonction, je retourne alors dans f de x, je rentre l'expression qui est ici, c'est-à-dire x cube, moins 4x plus 5, je pense naturellement à annuler la deuxième représentation graphique de tout à l'heure, je fais de nouveau un zoom 6, et donc je trace une courbe ici qui a un aspect assez caractéristique des fonctions cubes. Moi je m'intéresse au signe, c'est-à-dire ici
quand est-ce que l'image va être positive et quand est-ce que l'image va être négative. Visuellement, je me rends compte que sur la partie gauche, j'ai une valeur comme ceci qui va me donner avant négatif et après positif, mais il me faut donc trouver cette valeur. Le problème, c'est que pour faire l'intersection de deux courbes, il faut avoir deux courbes. Or actuellement, je n'en ai qu'une seule. Et bien si c'est le signe qui m'intéresse, je retourne dans f de x, et en deuxième courbe, je vais tracer y égale à 0. Finalement une fonction constante nulle, et je vais donc comme ceci pouvoir trouver les coordonnées du point d'intersection. Je refais graphe, j'ai donc en rouge finalement l'axe des abscisses qui a été coloré. Seconde calcul intersection, première courbe, deuxième courbe. Je vais par exemple chercher à partir de moins 5 en mettant le petit moins, et la calculatrice me donne alors moins 2,46. Ça veut dire que avant ce moins 2,46, j'ai ici f qui est négative, et après f qui est positive. Voilà donc comment faire pour trouver l'intersection de deux courbes à la TI-83, éviter les petites flèches pour faire bouger le curseur, seconde calcul intersection, et tout ira bien. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!